Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va commencer à parler de nos préparatifs pour les repas de fête de fin d'année. Alors cette année, j'ai décidé de décliner les menus de fête uniquement autour du poisson et des crustacés. Voilà, j'avais pas envie de manger forcément de la volaille, donc on va se faire cette année des recettes avec des produits de la mer. Et je vous propose aussi, si vous êtes d'accord et si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires si cette idée vous séduit, de vous faire une semaine complète de recettes, c'est-à-dire une recette par jour, pour préparer vos fêtes. Dites-moi si ça vous plaît. Alors, on va commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une petite recette pour se mettre en appétit. Vous savez que le réveillon, c'est un moment festif. Alors, on aime bien régaler nos amis et notre famille, mais pour autant, on n'a pas forcément envie de passer notre vie au fourneau, alors qu'eux sont en train de s'amuser et de boire l'apéritif. Alors, ce que je vous propose, c'est de préparer des choses en avance. Et aujourd'hui, on va se faire des coques farcies qu'on va faire gratiner au four, qu'on va manger parce que c'est super bon, et on va aussi en congeler une partie, comme ça, arrivé le soir du réveillon, on aura juste à les faire gratiner et à les servir à l'apéritif. Voilà. Alors j'ai été acheter des coques hier à Concarneau. Concarneau qui est la mer la plus proche de chez nous. C'était un vrai régal, il y avait un temps magnifique. Donc on est allé au hall, on a acheté des coques et ces coques, je les ai mises dans de l'eau salée. Vous mettez une grosse poignée de gros sel, vous mettez vos coques pendant 2 heures, histoire de leur laisser un peu recracher le sable qu'elles pourraient contenir. Alors quand on les achète chez le poissonnier, il n'y a pas trop de sable, contrairement à quand on les ramasse nous-mêmes. Mais quand même, faites-le. Voilà, vous voyez, vos coques, elles vont tremper dans l'eau, elles vont s'ouvrir, elles vont sortir leur petite langue, je ne sais pas si ça s'appelle une langue, mais en tout cas, elles vont recracher tout ce qu'elles peuvent avoir à l'intérieur et qu'on n'a pas envie de retrouver dans notre plat. Allez, c'est parti, je vous montre ce que j'ai besoin pour réaliser ces délicieuses coques gratinées au four. J'ai donc acheté 1 kg de coques. En plus, très honnêtement, préparez maintenant, achetez maintenant, parce que les prix sont plutôt normaux, on va dire, et que vous allez voir comme quand vont arriver les fêtes, les prix vont augmenter. Donc préparez-vous. On va mettre du beurre. Alors je vous donne pas de quantité hein, parce qu'on va faire un beurre persillé. Voilà, vous mettez un gros bout de beurre que vous laissez à température ambiante, du persil, de l'ail, du piment d'Espelette, du sel et du vin blanc. Vous faites chauffer du vin blanc avec du poivre dans votre cocotte. Vous y jetez vos coques, vous couvrez et vous laissez cuire quelques minutes. C'est le même principe qu'avec les moules. Nos coques sont cuites, je les égoutte et je garde mon jus de cuisson. On va en avoir besoin. Entre-temps, j'ai haché très finement mon persil et mon ail. Je les ai mis avec mon beurre. Alors, le beurre ici, vous le savez, on est en Bretagne, il est salé, donc je n'ajoute pas de sel. Si votre beurre est doux, vous mettez environ une cuillerée à café de sel. Maintenant, je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette et je vais mélanger. Maintenant, c'est tout simple. On va garder une coquille sur 2. Vous voyez, des fois, la coque s'est détachée. C'est pas grave. On prend une coquille. On met le petit bout de coque dedans. Voilà. Et on garde nos demi-coquilles avec leur petite coque à l'intérieur. Allez. Ça y est, j'ai terminé. Une assiette de coques à farcir qu'on va manger. Une assiette qui va partir au congélateur. Et ici, j'ai quelques coques que je garde, que je vais congeler. Ça me permettra de faire une petite cassolette de poisson à l'occasion ou de les garder pour l'excellente paella de Thierry. Allez, on va farcir nos coques. Mais avant, on va finir de préparer notre beurre parce que c'est pas terminé. Dans mon beurre, je vais ajouter l'équivalent de 2 cuillerées à soupe de chapelure et 1 cuillère à soupe de notre jus de coque, notre jus au vin blanc. Et on va remélanger tout ça à la fourchette.
C'est prêt et ça sent drôlement bon. Vous allez prendre un plat dans lequel vous allez mettre une belle couche de gros sel, ce qui va nous permettre de maintenir nos coques, parce que sinon c'est pas évident. Vous voyez, une fois qu'on les aura farcies, on les posera comme ça, et comme ça elles vont bien se caler. Et puis ça rappelle la mer en plus. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien on prend un petit peu de farce, et là effectivement ça va être un petit peu long, et on vient bien farcir nos petites coques avec notre beurre persillé et aillé, voilà, et on les dispose comme ça, tout simplement. Allez, courage! Ça y est, j'ai fini. Ce plat va aller au four. Le four est en position grill, ça va aller très vite. Et mes assiettes, je vais les mettre au congélateur, comme ça, pendant plusieurs heures. Et lorsque mes coquilles seront congelées, je les mettrai certainement sous vide pour ensuite les remettre au congélateur et les sortir au moment du repas de Noël. Je les ferai décongeler avant de les repasser effectivement dans mon four. Le beurre, lui aussi on peut le congeler, il peut très bien servir pour des huîtres farcies, des moules farcies, des palourdes, pour d'autres coquillages, ça se congèle très très bien. Vous faites un petit boudin et vous mettez ça dans votre congélateur, ou alors vous le gardez aussi au frais. Vous pouvez le garder une semaine au frais si vous voulez vous refaire des petits plats. Et voici nos coques à la sortie du grill. 4-5 minutes, ça suffit largement. Oh, ça sent tellement bon. Alors, moi, c'est pas Noël, hein, donc le plat, il n'est pas très noélique, on va dire. Choisissez un joli plat que vous mettez dans le four et vous servez ça directement, comme ça, sur la table apéritif ou en entrée. Et puis, chacun viendra piocher ce qu'il a envie de manger. Mais c'est vraiment extrêmement appétissant. On va pouvoir déguster ces coques. Elles sont magnifiques, c'est tellement joli. Les coques, les fruits de mer, achetez dès maintenant parce que au moment des fêtes, vous allez voir, ça va prendre. Les prix vont monter en flèche, donc si vous pouvez, achetez dès aujourd'hui, préparez, congelez, voilà. Et puis vous serez moins débordé le moment venu. J'ai un petit message pour ma maman qui me regarde régulièrement. Maman, tu sais ce que tu vas manger à l'apéritif pour Noël. Mais c'est pas très grave parce que je sais que tu aimes ça. Donc ça sera plus une surprise, mais tu te régaleras quand même. Je t'embrasse. J'en profite pour te faire un gros bisou. Et un gros bisou à toutes les mamans qui me regardent. On goûte? Allez, on goûte. Ah, c'est bon. Regardez ça. Ça se mange tout seul. Une petite bouchée merveilleuse. Les coques, c'est vraiment un coquillage que j'aime beaucoup. Et ben les amis, je vous embrasse. N'oubliez pas de me dire si vous êtes intéressé par une semaine complète de menus de Noël. Une vidéo par jour. Pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Dites-moi si l'idée vous plaît en commentaire. Gros bisous et on se retrouve lundi maintenant. Lundi pour une recette veggie. Ciao! Vous le trouverez en ligne, en librairie et bien entendu aux éditions Jouvence.